Bonjour à tous. Alors cette semaine, de nouveau, j'ai des petits produits à vous présenter. Alors c'est marque Bicide qui m'a envoyé ces petits produits. Et bon, encore une fois, hein, je ne suis pas là pour vous inciter à les acheter. Moi, je vous en fais une présentation. En tout cas, je suis ravi qu'ils m'envoient parce qu'en plus, ça, c'est des produits que j'avais envie de tester et que j'avais envie d'acheter personnellement pour essayer. Donc là, je suis d'autant plus content personnellement qu'il m'ait proposé de me les envoyer. Je vais déballer ces produits. On va les regarder ensemble. On va les installer et puis on en fera un petit retour. Mais encore une fois, c'est purement informatif. Vous êtes libre. Sachez tout de même que ils m'ont donné un code promo pour vous. Donc avec le code ELEC12, vous pouvez avoir 12% sur toutes vos commandes. Et que ce soit maintenant, dans 3 mois ou dans 6 mois, le code restera. Donc ça, c'est une information. Vous en faites ce que vous voulez. Moi, je suis là pour vous présenter ces produits. C'est parti. Et surtout les amis, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez un commentaire, c'est super important pour la chaîne. Merci beaucoup. On va ouvrir le colis. Alors déjà, je trouve que c'est sympa parce que sur la boîte, enfin rien que sur l'emballage, on a déjà la marque Bicide. Et je trouve que, mine de rien, c'est une petite preuve de qualité. J'ai lu beaucoup sur le site que dans les avis, etc., ou dans d'autres, qu'il y avait quand même une assez bonne réputation et qu'ils étaient présents, ils répondaient assez facilement et même à donner des tutos, etc. aux gens. Donc ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Alors, je leur ai demandé de m'envoyer 3 produits pour pouvoir faire un test un peu plus complet. Et alors, ils m'ont envoyé, hop, ils m'ont envoyé ici un premier produit. Alors, est-ce que c'est marqué dessus Wall Switch and Socket. Wall Switch and Socket. Et non, sur les boîtes, c'est pas marqué exactement ce qu'ils contiennent. Donc, on va commencer par celle-ci. Alors, celle-ci, je sais déjà qu'elle a une étiquette verte. Et hop, comme d'hab, il faut que j'allonge un petit peu. Et normalement, c'est la prise de jardin. Parce que j'ai demandé dans les sélections de produits, j'ai demandé s'ils pouvaient m'envoyer un interrupteur, une prise socket et une prise extérieure. Et donc ici, hop, on a une prise extérieure qui est donc étanche, avec un petit bouton que vous pouvez entendre, et puis la petite ouverture avec la prise terre, bien sûr, en modèle allemand. Ce qui n'est pas plus mal, hein, parce que souvent, les prises correspondent aussi à la terre pour les prises allemandes. Et je trouve que c'est plutôt pratique parce que c'est des fois plus facile à en ficher. Donc moi, j'aime assez bien ça. On a un petit clapet qui est bien costaud, en plastique dur, qui permet de se mettre sur le dessus. Et ça, c'est plutôt sympa. En tout cas, la prise fait très qualitative. Et donc ça, c'est un bon point. J'aime bien aussi le fait que le petit bouton, il soit étanche. Elle a un mode de fonctionnement, elle peut absorber une puissance de 3680 watts, ce qui est quand même pas mal, hein. Ça veut dire qu'elle peut très bien encaisser vos panneaux solaires qui seraient branchés dans le jardin sur une prise. Elle a une plage de fonctionnement de 10 à 93% d'humidité, ce qui est plutôt sympa. Et de la même manière qu'elle peut fonctionner de moins 30 à plus 70 degrés. Donc au final, sur le papier, ça a l'air d'être la prise parfaite pour être installée dans le jardin. Alors, à savoir qu'elle fonctionne avec le Wi-Fi 2,4, hein, comme souvent sur ce genre de produit, et elle fonctionne avec l'application Tuya ou Smart Life. Alors personnellement, moi j'utilise l'application Smart Life et j'ai demandé qu'ils m'envoient des produits parce que sur le site, on peut choisir entre des produits qui seraient Wi-Fi ou Zigbee. Alors moi personnellement, j'ai plutôt des produits Wi-Fi. Donc j'ai demandé qu'ils m'envoient les produits en Wi-Fi, mais ils existent aussi en Zigbee. Donc voilà, on a fait le tour de cette petite prise. On va l'installer un peu plus tard. Pour l'instant, on va déjà déballer le reste. Alors, hop. Ah oui, je n'ai pas regardé à l'intérieur. On a un petit papier, donc Bicide, tout simplement, qui va être sûrement tout bêtement, je regarde vite fait. Hop, si j'arrive à l'ouvrir. Et donc effectivement, c'est le manuel d'installation, hein, qui nous explique comment l'installer. Il existe en allemand et en anglais. Bon, dans les faits, ça devrait être assez pratique, hein, parce que j'imagine qu'on va brancher la prise, qu'on va appuyer sur le petit bouton, et puis on n'aura plus qu'à le jumeler dans l'application Smart Life, encore une fois pour ma part. Hop, on va passer donc au deuxième produit. Je mets ça sur le côté. Hop,
Et on va passer à cette grande boîte. Alors ça, normalement, c'est censé être une prise double. Et elle me semblait plutôt intéressante. Alors, hop, je la déballe. Alors, on a la plaque qui est assez lourde. Alors, est-ce qu'elle est... Hop. Ouh. Alors, c'est une plaque prise double, hein, socket. Elle est assez lourde parce qu'elle est en verre. Et franchement, c'est superbe. C'est un très très bel effet. Et c'est une belle finition. Et franchement, la qualité... Ouais, là, on a quelque chose dans la main. Je trouve ça plutôt bien. Et on a, hop, ici, 2 sockets. Donc, 2 sockets qui sont plutôt sympas. Alors moi, je les ai choisis parce que je trouve que d'une part, regardez, on a la prise normale, mais on a aussi un USB-A et on a un USB-C. En plus, on a un petit bouton ici. Alors, à voir, est-ce qu'il sert juste à, à faire le jumelage avec l'application, ou est-ce qu'il sert aussi pour l'allumer ou pour l'éteindre? Ça, on va voir à l'usage. Mais je trouvais ces prises plutôt intéressantes parce que elles offrent beaucoup de fonctions. Regardez par exemple, si je prends ici mes prises ici, regardez, j'en ai une ici et j'ai mon ordinateur et de l'autre côté, j'ai été obligé de mettre une prise comme ça où finalement je recharge mon chargeur et en dessous, j'ai 2 USB-A. Qui me permettent de recharger encore des objets, mais du coup ça me fait un gros bloc branché en plus sur la double prise, alors que là, en théorie, avec ces 2 sockets ici, l'un à côté de l'autre, je vais avoir, hop là, je vais avoir l'USB-A, l'USB-C et la prise normale. Je vais ne pas avoir besoin de rajouter un petit bloc prise en plus. Alors si on se concentre sur les caractéristiques de ces prises, bien sûr, on est sur du 220 volts et sur la prise normale, on est en 16A et sur les prises USB et USB-C, on est en 20A. Sinon, pour le reste, c'est de la même manière que la prise extérieure. On va avoir du Wi-Fi en 2,4 et puis on va pouvoir la jumeler sur Tuya ou sur Smart Life. Encore une fois, moi j'ai choisi la version Wi-Fi. Dans la boîte, finalement, c'est tout ce qu'on a. On a des petites vis en plus, mais sinon, voilà, on a juste les prises, la petite plaquette, et puis bien sûr, le petit manuel. Encore une fois, je pose ça sur le côté, et on va s'intéresser à la 3e boîte. Alors, dans cette 3e boîte, en théorie, je leur ai demandé un interrupteur. Alors, hop, pas besoin du cutter. Je leur ai demandé un interrupteur. Alors, c'est là où ça peut être aussi intéressant de voir ça. Donc, de la même manière que sur la prise, j'ai un petit panel avec ici 2 boutons. Donc ça, c'est une version de boutons. Le petit panel, la plaque de finition en verre également, superbe qualité. Franchement, la finition a un verre vraiment très bien et il inspire vraiment la qualité. Je trouve ça très chouette. Et à l'intérieur, de la même manière que la prise, on se retrouve avec le petit socket. Donc on aura la petite prise qui viendra se mettre sur le socket comme ça, et donc on aura un double interrupteur. Sur cette prise, alors j'ai vu sur le site qu'il y en avait avec neutre et sans neutre. Alors là, je pense avoir fait l'erreur. Je vais vérifier. Hop. Ouais, j'ai fait l'erreur. J'ai pris avec neutre. Alors, il y a 2 modèles. Il y a les versions sans neutre et avec neutre. Chez nous, en France, bien souvent, ça va être sans neutre en fait qu'il faut les prendre. Parce que à l'interrupteur, je vous mets le branchement d'une prise normale. En théorie, chez nous, souvent, on a le fil rouge qui arrive à la prise, le fil bleu qui arrive à l'ampoule, et puis on a un fil de jonction qui part de l'ampoule à l'interrupteur. Ce qui fait que du coup, sur l'interrupteur lui-même, on n'a pas le neutre et la phase qui arrivent directement, on a seulement la phase. Souvent c'est comme ça. Il s'avère que c'est moi qui fais l'électricité chez moi et en fait c'est ce que j'ai fait puisque j'ai suivi les tutos etc. et que je me suis basé là-dessus. Je n'avais pas pensé que ça pourrait être intéressant de mettre ce genre de produit. Donc résultat, moi je n'ai pas de neutre et là j'ai pris un interrupteur avec neutre. Faites attention de votre côté, si vous commandez, pensez bien à vérifier quand même sur vos interrupteurs si vous avez le neutre, donc c'est-à-dire l'alimentation fil bleu
qui arrive aussi à l'interrupteur et pas seulement la jonction qui part de l'ampoule à l'interrupteur. Je vous propose qu'on passe à l'installation et la première chose par laquelle je vais commencer, ça va être les sockets, la double prise que je vais installer ici à la cuisine, puisque j'ai été malin, regardez, j'ai installé deux doubles prises sur mon plan de travail de la cuisine qui me permettent de pouvoir mettre mes accessoires et mes appareils électriques sur la table très facilement, très pratique pour la raclette. Et donc ici, je vais changer celle-ci pour éviter d'avoir ce petit socket et voir si tout fonctionne et comment ça fonctionne. Donc on se retrouve tout de suite. Donc comme je vous disais, à la place de ces deux prises ici, on va installer donc les prises B-Seed. Alors, en prérequis, je me suis préparé, j'ai pris des câbles 2,5 des 3 couleurs parce que nos deux prises ici, en fait, on doit les connecter l'une avec l'autre. Donc je vais bien être obligé de les brancher en fil, alors que par exemple les Legrand ici présentes, elles sont déjà câblées ici. Il va falloir qu'on les câble nous-mêmes. Donc j'ai pris des fils avec moi. Et puis on a le manuel. Alors sur le manuel ici, on n'a que l'anglais et l'allemand, mais bon, c'est très simple. Alors, vous notez que les prises existent en blanc, en noir ou en doré, quelque chose comme ça. Donc on va prendre la plaquette, on va mettre les sockets dedans, on va la brancher et puis remettre la finition et ça sera installé. Et dans une deuxième étape, on a le fait de pouvoir les connecter au Wi-Fi. Donc, ce qu'on va déjà faire, fatalement, c'est qu'on va enlever déjà celle-là. Donc j'enlève la plaque de finition, je vous le fais au complet. Alors, bien sûr, j'ai déjà déconnecté le disjoncteur. Donc les prises ne fonctionnent plus. Ça, il ne faut pas oublier avant toute manipulation. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, en fait, tout simplement, il ne faut pas le faire. Donc on a démonté, et vous voyez ici, comme je vous disais, chez les Legrand, tout est connecté. Et donc ici, j'ai les fils. Hop là. Donc il faut réussir à les enlever, ça tient très très bien. Hop. Hop là. Et voilà. Donc on a la phase, la terre et le neutre. Pour rappel, chez moi, en fait, elles sont reliées tout simplement aux autres prises qui sont là-bas. Donc elles sont en série. Voilà, donc j'ai enlevé le Legrand. Maintenant, je vais prendre la petite plaque de finition, hop, des prises B-Seed. Alors hop, ils disent qu'on enlève ici comme ça. J'ai cette petite plaque. Cette petite plaque, donc, je commence en mettant, hop, les prises à l'intérieur. Voilà, vous voyez, elles sont bien fixées, elles sont bien clipsées. Hop. Voilà, ça c'est nickel, ça tient vraiment bien. Donc la première chose à faire, c'est que je vais devoir me créer des petits câbles pour passer ici, pour ensuite pouvoir connecter la prise ici. Donc je vais me préparer des petits câbles. Alors le neutre, il est ici. A few moments later. Bon voilà, je vous ai fait une petite ellipse et j'ai raccordé le tout sur les deux prises. Donc le neutre, la phase et la terre, que j'ai prémis, mais je n'ai pas encore fixé, puisque du coup, ici, je vais fixer avec mes câbles qui sont ici. Et d'ailleurs, on va le faire tout de suite. Résultat, je mets, parce que je suis obligé de mettre les deux dans le même. Hop. Donc, c'est important de bien fixer et de bien enfoncer les câbles. Donc ça, c'est très, très important. Hop. Donc voilà. J'ai tout branché, regardez. Donc j'ai bien mes deux prises qui sont connectées ensemble et puis sur les trois, j'ai bien mis les deux câbles dans chaque et j'ai bien fait attention que ce soit bien serré. Maintenant, il ne me reste plus qu'à la renficher. Donc tout simplement, je la place. Alors, par contre, hop. Ah, vous voyez, la boîte de dérivation, elle est peut-être juste un tout petit chouille. Hop. Elle est peut-être un tout petit chouille trop petite. Alors, attendez. Alors, on s'est fait une petite ellipse. On est le lendemain pour moi. Parce que, du coup, en effet, j'avais cette boîte de dérivation qui était ici dans le trou. Et avec, quand même, ces gros blocs. Et ça rentre pas. Vous voyez? Alors, je suis allé au magasin. Et puis, j'ai été prendre une autre boîte. Regardez la différence. Hop.
Donc celle-ci est beaucoup plus haute que celle-ci. Et donc l'espoir, c'est que du coup, l'appareil puisse rentrer dans celle-là. Mais regardez, et ben encore une fois, c'est quand même pas gagné. Donc c'est pas grave, il y a une autre solution, c'est que tout simplement, je vais le mettre directement dans mon trou. J'ai de la chance, hein, ici c'est pas un mur, donc je vais pouvoir le mettre facilement. Et donc je vais pouvoir mettre des vis, parce qu'on a des petits trous qui sont prévus justement pour pouvoir le visser directement dans le bois. Donc je vais utiliser les petits trous pour pouvoir le brancher. Donc c'est parti, je branche ça, je la fixe, et puis on regarde comment ça fonctionne. Donc voilà, j'ai fixé les blochets, regardez. Donc, enfin les blochets. Ce que j'ai mis, c'est que du coup j'ai mis mes 4 petites vis autour, sur ma petite plaque. Et donc comme ça, tout est bien derrière. Et puis je prends ma plaque de finition, que du coup je vais rajouter par-dessus. Hop, tout simplement. Et voilà, les prises sont installées. Donc, ce qui est juste peut-être un petit peu embêtant, c'est qu'attention, hein, bien prévoir d'avoir soit une boîte de dérivation, mais vraiment très profonde, hein, ce qui va être une boîte d'encastrement, pardon, très profonde. Ce qui va peut-être pas être forcément toujours le cas, puisque regardez, là j'ai pris la plus grande que j'avais à ma disposition au magasin et ça suffisait pas. Donc faites bien attention à prévoir bien la largeur nécessaire pour pouvoir les installer. Bon, maintenant on va attaquer le test, parce que moi ce qui m'intéresse, c'est le fait ces petits USB qui sont ici. Alors je fais tout de suite un petit interlude. Ils m'ont dit en fait que, et effectivement j'ai regardé après sur le site, on trouve sur leur site des boîtes d'encastrement spécifiques justement pour avoir ces sockets qui sont un petit peu épais. Bon, après j'imagine qu'on peut trouver aussi ce genre de boîte d'encastrement ailleurs également. Alors voilà, j'ai remis le courant. Un truc que je trouve intéressant, c'est que regardez, rien, on les a pas encore connectés à Internet, hein, au Wi-Fi, pardon. Mais regardez ici, on a des petits boutons. Hop, et il suffit que j'appuie dessus et ça devient bleu. Donc bleu, ça veut dire qu'il y a du courant. Là par exemple, j'ai mis mon chargeur de téléphone, là il est en train de charger. Si j'appuie sur le bouton, ça coupe la prise automatiquement et du coup le téléphone arrête de se charger. Alors je trouve ça sympa, c'est très à l'anglaise, hein. À l'anglaise on a ça, on a toujours des interrupteurs sur chaque prise. Je trouve ça plutôt sympa parce que déjà le fait de pouvoir couper le courant sur une prise ou quoi à volonté en appuyant dessus, c'est un petit détail que je trouve plutôt sympathique et je comprends pas qu'on n'ait pas plus ça chez nous. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va la connecter du coup au Wi-Fi. Donc on va aller regarder dans l'application Smart Life, puisque c'est l'application qu'on va utiliser de notre côté, hein, en sachant qu'elle est aussi compatible avec l'application Tuya. Encore une fois, hein, ça peut être en Wi-Fi ou en Zigbee. Moi ici, j'ai choisi des prises en Wi-Fi. Donc, c'est parti, je vais dans mon application et on va faire un petit plus et on va ajouter un appareil. Alors, on va le laisser chercher un petit peu. Il y a des chances qu'il ne les trouve pas puisque pour le moment, elles sont allumées, mais on les a pas mis en appareillage. Je pense que pour mettre en appareillage, je pense qu'il faut rester appuyé un petit peu dessus. 5 secondes, voilà. Et là, regardez, il ne se passe rien du tout. Ah, si, elle clignote. Et là, le fait qu'elle clignote, sur l'application, vous voyez, j'ai un socket Wi-Fi qui est apparu. Je clique dessus, je vais la mettre sur le Wi-Fi. Hop, elle est en train de s'installer. C'est bien, hein. Ce que j'aime bien aussi avec Smart Life, c'est qu'en plus, il a gardé en préférence mes informations Wi-Fi, donc il les a déjà à l'intérieur. Donc là, il est en train d'ajouter l'appareil, et voilà, l'appareil est ajouté, c'est terminé. Et directement, là, je l'ai, hop, socket Wi-Fi, je l'ai ici, dans mes trucs. Et si j'appuie sur le off, regardez, automatiquement, le petit voyant, regardez, j'appuie, hop, ça l'allume, ça l'éteint. Ça, c'est super. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, hein? Comme dans toutes les prises qu'on installe dans Smart Life souvent, hein. Donc, en dessous, forcément, on a le bouton Power. On a un bouton Timer, hein, si on a un timing à mettre, et une programmation. Alors ça, c'est sympa. Dans celle-ci, on a aussi un moniteur d'énergie. Donc, on peut voir combien la prise consomme, etc. Ça, c'est toujours sympa. C'est une information que j'aime bien et puis au moins, c'est facile. Et on a le settings, bien sûr, où on peut choisir d'afficher la petite LED ou pas. Et puis, on a aussi un Child Lock. Ça, c'est plutôt sympa. Alors, je vais nommer la prise. Alors, ici, elle s'appelle Socket Wi-Fi. Moi, je vais l'appeler
cuisine, hop, pas Chine, cuisine gauche, parce que du coup, il n'y a que celle-ci là pour l'instant qui est connectée, et il va falloir faire la suivante. Hop, cuisine gauche, c'est bon, hop, et bah, on va installer la seconde. Donc tout simplement, pareil, je fais mon petit plus, ajouter un appareil. Alors, il ne la voit pas hein, tant que je ne lance pas l'appareillage, donc j'appuie sur le petit bouton, 5 secondes, jusqu'à entendre un petit clic, et là, vous voyez, elle s'éteint, et elle va se mettre à clignoter, voilà. Et donc là, bah, tout de suite, automatiquement, dans l'application, il l'a tout de suite trouvé. Donc de la même manière, hop, je lui dis que c'est bon, et puis il part sur l'installation. Voilà, très rapide, elle est déjà installée, donc pareil, ici, bah, du coup, je vais changer son nom, et cette fois, celle-ci, on va l'appeler cuisine droite. Facile, puisque c'est juste cette double prise que j'installe, donc je vais les nommer tout simplement comme ça. Et là, de la même manière, à l'intérieur de cette prise, si maintenant on va, hop, voir un petit peu, par exemple, allons voir l'électricité, puisque finalement, là, elle est branchée sur le téléphone, et on peut constater, hop, qu'il y a une puissance de 5,5 watts qui est délivrée actuellement, donc c'est le chargeur ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que maintenant, tout simplement, ben, je vais le débrancher, et puis je vais récupérer que le petit USB-C, puisque finalement, ici, j'ai ma petite prise USB-C, et c'est là où c'est intéressant, et voilà, automatiquement, c'est branché sur le téléphone, et je vais passer d'une conso de 0, hop là. Petite chose amusante, amusante ou pas, je remarque que dans l'application, la puissance n'est pas relevée si je suis sur l'USB-C. Donc le moniteur d'énergie, il va fonctionner sur la prise de courant 220, mais par contre, il ne fonctionne pas sur l'USB-C parce que là, il ne me relève pas le courant. Je vais faire le test en la rebranchant sur la prise normale. Voilà, le téléphone se met en charge. Et là, pour le coup, eh ben, on a une puissance qui s'affiche sur le téléphone. Donc, petite info, c'est que si on est branché sur les USB, on n'aura pas la consommation d'énergie de la prise. Moi, toujours est-il que le but d'avoir installé cette prise, eh ben, ces prises, le but, il est très simple. Le principe, c'est de pouvoir avoir, hop, la possibilité d'utiliser les USB. Alors, une chose que je vais regarder aussi, puisque du coup, elle est pas reprise dans le moniteur, c'est si je mets un power off sur la prise, est-ce que le courant va s'arrêter? Donc, si je fais un power off, eh ben, il continue de charger. Donc, en fait, petite information, c'est que, en fait, la prise de 120 volts est concernée par la domotisation, mais par contre, les petites prises USB-C et USB-A ne sont pas concernées par la domotisation. Si on les coupe avec le off, eh ben, la prise continue de charger. Donc ça, c'est une petite info qui peut être aussi intéressante. Personnellement, je ne trouve pas que ce soit gênant, puisque au final, encore une fois, moi, l'intérêt d'avoir ces USB-C et USB-A, bah, c'est surtout de pouvoir brancher plusieurs choses sans avoir 50 000 chargeurs et utiliser comme par avant ce genre de choses en plus qui du coup rajoutait plein de choses et plein d'USB, etc. Alors que là, au final, je peux me permettre de mettre plein d'autres choses connectées dessus. Voilà, on peut facilement brancher un socket en plus de l'USB-C ou de l'USB-A sans problème. On n'est pas cantonné à soit on met une prise normale, soit on met une prise USB-C ou USB-A. La seule chose, c'est qu'au niveau de la domotisation de l'appareil, ça sera que la prise principale qui sera concernée. Voilà, alors ça c'est une petite chose. Honnêtement, alors franchement, moi je suis pas sûr que ça soit complètement gênant, je trouve que c'est plutôt pratique. Point de vue qualité, etc., la prise est vraiment très jolie avec sa petite plaque en verre. Et c'est chouette. Et le fait de pouvoir l'avoir en noir ou en doré, c'est aussi sympa parce que ça permet de pouvoir mieux personnaliser son intérieur. On va passer tout de suite au test et à l'essai de la prise de jardin. Alors la prise de jardin, intérêt, comme je vous l'avais dit, elle est super étanche, elle est bien profonde à l'intérieur, donc ça c'est chouette. Petit truc, c'est qu'on est encore sur le mode à l'allemande,
ici avec la terre qui se trouve de chaque côté. Bon, c'est pas trop gênant, on a quand même, nous, la chance d'avoir des appareils qui fonctionnent toujours avec les deux. Et puis, on a le petit bouton au-dessus d'allumage qui, lui aussi, est étanche, et ça, c'est plutôt chouette. Petit inconvénient que je remarque tout de suite, c'est que, regardez, par contre, on n'a pas la pine de terre de chez nous qui se trouve dessus. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir la rentrer dans une prise classique de chez nous. Ça, c'est peut-être un des petits inconvénients. Bicide, si jamais, j'aimerais bien que vous sortiez ce produit avec ici la prise, même si vous gardez la prise terre ici à l'allemande, pas de souci. Mais ici, ça serait bien de pouvoir mettre la petite terre qui nous permettrait de la mettre dans chaque prise et pas forcément du coup d'avoir à nous adapter comme ici. Mais bon, en l'occurrence, c'est pas grave puisque je viens d'installer la double prise ici avec la terre à l'allemande, donc je vais pouvoir la tester. Alors, tout bêtement, eh ben, on va la brancher. Automatiquement sur le côté, on peut voir le petit bouton qui s'est allumé. Alors, on va tout de suite tester si je vais prendre mon chargeur de téléphone encore une fois et je vais la brancher dedans, voir si la prise fonctionne comme ça en l'état. Alors, de nouveau, on a fait une petite ellipse parce que je me suis rendu compte d'un petit souci. J'ai pris mon chargeur, je me dis, je vais le brancher. Ah ouais, mais en fait, ça passe pas parce que justement, la profondeur de la prise est trop importante. Donc, je me dis, je vais tester avec la bouilloire. Bouilloire où on a une prise de cette manière-là. Mais de la même manière, je le rentre dedans et ça fonctionne pas parce que la prise est trop profonde. Donc, c'est pas grave. Pour faire le test, je vais prendre... Donc, ça veut dire qu'on est limité à des appareils avec des fiches comme ça, assez plates, pour pouvoir, là, par contre, la rentrer jusqu'au bout. Voilà. Alors, il y a un côté, du coup, où c'est génial, hein, parce que là, vraiment, la prise est étanche. On n'a rien qui peut passer en eau à l'intérieur, puisqu'on a vraiment une profondeur qui est importante. Mais, l'inconvénient, ça veut dire que on est quand même limité en appareil, parce que, attention, des prises qui seraient trop grosses ou des prises qui seraient coudées, et en fait, elles ne rentrent pas dedans. Donc, ça limite quand même un petit peu l'utilisation. Donc, elles vont être réservées à certaines choses et pas à d'autres, malgré le fait qu'elles soient vraiment très très bien pensées pour l'étanchéité. Bon, maintenant, ici sur le côté, on a un petit bouton. Alors, le petit bouton, il est rouge. Et en fait, je prends, parce que du coup, c'est le sèche-cheveux que j'ai branché dessus. Si je l'allume ici, il n'y a rien qui se passe. Si j'appuie sur le bouton ici de la prise, il devient vert. Et en devenant vert, ça fonctionne. Donc, là, il est en fonctionnement. Si j'appuie sur le petit bouton, il devient rouge et ça s'arrête. Bouton vert, il s'allume. Ça, je trouve que c'est super... je vais recouper le sèche-cheveux. Je trouve que c'est super pratique, le fait qu'on ait le bouton qui devienne rouge ou vert. En fait, cette prise, elle est super bien pensée dans son ensemble, à part une chose, c'est qu'on est limité en appareil. Maintenant, ce qu'on va faire directement, on va la connecter et voir un petit peu ce que ça donne dans le téléphone. Donc, de la même manière, je vais dans mon application Smart Life. Ici, je vais faire un petit plus, je vais ajouter un appareil. Il va la chercher, mais fatalement, il ne va pas la trouver parce que, comme sur les autres appareils, je dois appuyer 5 secondes. Hop, jusqu'à entendre un petit clic, à mon avis. Voilà, petit clic. Hop, j'arrête. Elle se met à clignoter. Et là, automatiquement, dans l'application, elle arrive. Et de la même manière que les autres prises, je la rentre. Et elle est en train de s'installer. Donc pour l'installation, ça fonctionne vraiment nickel. Aucun problème pour les brancher, pour les connecter. Alors ici, je vais tout de suite la renommer. Hop, en prise jardin. Prise jardin. Hop, terminé. Hop. Et voilà, j'ai ma prise qui est ici connectée. Donc de la même manière ici, regardez, c'est bleu. J'appuie, je l'éteins. Et c'est vraiment instantané, donc ça c'est chouette. On a par contre une petite différence par rapport aux précédentes, c'est que on a le minuteur, donc ça pareil, on peut faire des programmations, mais par contre sur celle-ci,
eh ben, on n'a pas la mesure, le monitoring d'activité. Donc ça, c'est un peu dommage parce que du coup, on ne voit pas la consommation, alors que ça serait intéressant sur ce genre de prise parce que c'est tout à fait le genre de prise que j'aimerais mettre sur mon installation photovoltaïque en plug and play, hein, puisqu'au final, le fait qu'elle soit bien étanche comme ça, elle soit robuste et qu'on puisse bien en ficher bien profondément, ça, c'est des atouts qu'elle a et c'est indéniable. Le fait aussi que le bouton on-off physique soit étanche, c'est aussi un gros point plus. Mais par contre, bah, force est de constater qu'elle a quand même des petits défauts, en tout cas pour nous en France. C'est que bah, le premier, il manque la terre dessus, ce qui veut dire que dans nos prises de jardin, malheureusement, on a la petite pine de terre. Donc là, vu qu'il n'y a rien du tout dessus, bah, ça va être quand même un handicap pour pouvoir la brancher. Et puis l'autre chose, bah, c'est que la profondeur de la prise, qui est très très bien pour le fait que ce soit étanche, bah, finalement nous limite aux prises qui soient seulement horizontales et pas les prises qui soient coudées ou qui aient des petits adaptateurs, parce que celles-ci, bah, on ne peut pas les rentrer dedans. Ces deux petits inconvénients, ça veut dire que cette prise, si on veut l'utiliser, bah, il va falloir changer sa prise pour une prise sans terre, etc. J'aimerais bien que Bicide, honnêtement, alors je sais que vous êtes quand même réactif et vous proposez pas mal de produits, bah, ça serait bien de faire évoluer vos produits. Je crois que je suis un des premiers à avoir l'occasion de tester les produits Bicide. Et ça serait bien que vous vous adaptiez un petit peu plus à notre marché. Et malheureusement, là, cette prise, elle est très bien pour tout ce que je viens de vous citer, mais malheureusement, ces désagréments techniques font que bah, elle va être difficilement intégrable dans nos installations sans avoir à bidouiller nous-mêmes. Et c'est dommage parce que cette prise, moi je la vois directement sur mes panneaux solaires, je me dis mais c'est super, étanchéité, petit bouton qui est bien étanche aussi, franchement elle est super bien conçue, mais il lui manque cette petite terre, et puis il faudra bien prévoir que son câble soit avec une fiche horizontale. Alors on a le troisième produit de chez Bicide, hein. C'était l'interrupteur avec le double interrupteur en fait, à savoir qu'il y a toute une gamme, hein. On peut avoir 1, 2, 3, 4 interrupteurs sur une seule plaquette ou alors sur 4 plaquettes, enfin il y a plein de possibilités et vraiment le site est vraiment très complet au niveau de tout ce qu'on peut y avoir. Ici, bah, concernant cet interrupteur, là cette fois c'est ma faute, parce que sur leur site, eh ben, ils ont des interrupteurs avec neutre et sans neutre. Alors de base, comme beaucoup ailleurs, hein, encore la France elle fait différemment, mais comme beaucoup ailleurs, eh ben, le neutre est présent sur tous les interrupteurs, la gamme est principalement avec le neutre, et puis ils ont une gamme sans neutre, mais moi j'avais pas fait gaffe, et c'est là où, si jamais vous êtes intéressé par les produits, hein, je vous rappelle quand même que vous avez un code de réduction ELEC 12 qui vous donne 12% avec ce code, mais donc du coup, si jamais vous commandez, faites bien attention à prendre des interrupteurs sans neutre, ou en tout cas à vérifier si vous avez le neutre ou pas. Ici, c'est ma faute, c'est moi qui n'ai pas prévu, donc je ne vais pas pouvoir brancher ou alors faire une petite installation, mais là, je ne peux pas le faire malheureusement. Mais ça sera l'occasion peut-être de tester dans le futur. J'aimerais bien, Bicide, que si vous arrivez à prendre en compte mes petites remarques sur les différents produits et à les mettre en œuvre pour les prochaines fois, ça pourrait être vraiment très intéressant, et là ça deviendrait vraiment très intéressant pour nous Français. Ici, malheureusement, bon là, à part cet interrupteur où c'est moi qui fais l'erreur de n'avoir pris avec neutre alors qu'il aurait fallu que je les prenne sans neutre, la prise, si on résume, la prise de jardin qui a ses défauts que je vous ai déjà cités avant, mais qui a tellement de qualité, donc il lui manque quelques petits trucs pour qu'elle soit parfaite pour nous, chez nous. Quant à la double prise, hop, ici, c'est celle qui me satisfait le plus, bien que, encore une fois, on a un tout petit inconvénient, c'est qu'il va bien falloir avoir la place pour pouvoir accueillir la largeur du système derrière la prise, parce qu'il est quand même assez large, et que même dans une boîte de dérivation, une boîte d'encastrement assez grande, eh ben, c'est un peu limite, comme on l'a vu avec celle-ci, qui finalement ne suffisait pas encore, malgré le fait qu'elle était plus grande que mon autre, eh ben, celle-ci ne suffisait pas encore pour pouvoir l'intégrer. Donc là, j'ai eu la chance, moi ici, dans cette intégration cuisine, de pouvoir la mettre directement comme ça, il l'a vissé, la mettre dans un mur, eh ben, ça va quand même être un tout petit peu plus compliqué. Voilà. On a fait un petit tour de ces produits. Bicide, faites ces petites améliorations, ça serait vraiment top.
je serais ravi de pouvoir du coup retester ces produits avec tout ça. Maintenant, si ces petits inconvénients ne vous dérangent pas et sont accessibles dans vos installations pour vous, eh ben, je trouve que quand même que ces produits sont vraiment sympas, dans le sens où j'adore le fait qu'ils puissent se connecter très rapidement sur Smart Life de manière très simple. J'adore aussi le fait que sur ces prises-là, on puisse avoir différentes configurations. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que leur site, il est très clair, très complet, qu'il y a énormément de choix et de polyvalence, ce qui veut dire qu'on pourrait, pour une rénovation récente, où justement on prévoirait une nouvelle installation, où on prévoirait déjà tous ces petits inconvénients dans sa création ou dans son passage de câble, eh ben, les produits sont vraiment très très bien, ils sont très chouettes, et il y a sur le site vraiment une gamme complète où on va forcément trouver son bonheur avec toutes les configurations de boutons sur une plaquette ou sur plusieurs plaquettes. Pareil pour les prises, ça je trouve que c'est vraiment très bien. Encore une fois, bah voilà, on va se quitter là-dessus. Moi, je vous incite jamais à acheter ou pas acheter. Je vous fais une petite review. Ici, la review, il y a du plus, il y a du moins, il y a des évolutions, il y a du progrès à faire. Après, ça peut convenir à certains d'entre vous. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à faire un tour sur le site de toute façon. Mon code ELEC12 fonctionnera tout le temps et vous donnera 12% de réduction sur l'ensemble du site. C'est toujours intéressant, voilà. Et parce que je suis sûr que vous pouvez trouver vos bonheurs, parce qu'avec toute la gamme qu'ils ont, c'est impressionnant. Et moi, j'aime bien cette facilité de connexion au système Smart Life Tuya. Ça, c'est super. Et puis encore une fois, je vous rappelle aussi que la gamme est en Wi-Fi ou en Zigbee. Donc vraiment, il y a tout un panel. Et je crois que la seule chose qu'il faut, c'est qu'ils adaptent un petit peu plus leurs produits à notre marché pour pas qu'on ait, nous, à faire trop de modifications pour pouvoir réussir à les intégrer. Voilà, on va se quitter là-dessus. Je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt.